C'est ta faute. Je te vois, tu regardes à gauche, à droite, tu cherches un responsable. C'est ta faute. On t'a trahi, c'est ta faute. On t'a manqué de respect, c'est ta faute. On t'a largué, c'est ta faute. On t'a fait du mal, c'est ta faute. C'est pas la faute de tes parents, c'est pas la faute de la société, c'est pas la faute de ta famille, c'est pas la faute de ton ex, c'est pas la faute de tes proches, c'est ta faute. Tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Tu dois en prendre l'entière responsabilité. Mais avant de te braquer, calme-toi. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Je vais t'expliquer pourquoi ça peut t'aider à radicalement changer ta vie si tu arrives à capter ce mindset. Parce que jusqu'à maintenant, si tu passes ton temps à mettre la faute sur les autres, c'est que tu es prisonnier, tu es en prison et pourtant tu as la clé. Donc bouge pas, je vais bien t'expliquer. On vit dans une société et une époque où les gens passent leur temps à se plaindre. Tous les problèmes, tout ce qui leur arrive, tout ce qui leur tombe sur la tête, tout ce qu'ils portent sur leur dos, toutes les charges qu'ils ont, c'est la faute des autres. Pourtant, tu ne les vois pas plus que ça essayer de faire des efforts pour trouver des solutions. Et tu sais que quand tu passes ton temps à dire « Ah, un tel m'a fait ci, ah, c'est la faute d'un tel si je ne suis pas arrivé là, ah, si j'ai pas réussi, c'est la faute de telle personne ». Quand tu passes ton temps à jeter la faute à l'extérieur de ton portail, à quel moment est-ce que tu le gardes proche de toi pour le voir d'assez près et te dire « Mais attends, mais en fait ça, j'avais pas compris ça. Ah, mais en fait ça, peut-être que j'aurais pu faire mieux ». À quel moment tu t'améliores, à quel moment tu progresses si tu ne prends jamais le temps de regarder les choses en face et de te dire « Ah ouais, mais peut-être que là, j'aurais dû faire comme ça ». Peut-être que là, j'aurais pas dû réagir comme ça. Peut-être que là, j'aurais dû prendre mes distances. Peut-être que là, j'aurais dû être clair, droit, concis. Peut-être que là, j'aurais dû mettre une barrière, etc. À quel moment tu progresses si tu ne prends pas le temps de clarifier les situations, si tu ne prends pas le temps de mettre les choses au clair avec les gens. Passer son temps à rejeter la faute sur les autres, c'est être esclave de leur comportement, être esclave de leur façon de penser, être esclave de leurs actes. Tu es totalement dépendant. D'accord, tu es totalement dépendant de ce que eux peuvent faire qui va orienter ou réorienter ta vie. Est-ce que ça a du sens pour toi? Pour moi, ça n'a aucun sens. À partir du moment où tu prends la responsabilité de toute chose, tu es le maître, tu redeviens le chef de cellule, le chef de la prison. D'accord? Et quand je dis chef de prison, je dis ça parce que quand tu donnes aux autres le choix, la possibilité de pouvoir impacter ton mood, tes motivations, ben en fait, tu leur donnes la clé de ta cellule à travers les barreaux. Je ne sais pas si tu comprends. Tu leur donnes la clé de la cellule dans laquelle tu t'es enfermé tout seul et tu leur donnes à travers les barreaux. Tenez, c'est vous qui êtes aux manettes de ma destinée. Est-ce que ça a du sens pour toi? Pour moi, ça, c'est des grosses conneries, totalement. D'accord? Excuse-moi, je suis un peu vulgaire, mais bon, il faut bien te faire comprendre les choses. À partir du moment où tu reprends le contrôle et que tout ce qui t'arrive, ta meuf t'a trompé, c'est toi, tu n'as pas été assez malin. Ton ami t'a trahi, tu n'as pas été assez malin. D'accord? Si tu vois les choses comme ça, là, tu te laisses une marge de progression. Là, tu te dis, bon, là, peut-être qu'il faut que je progresse sur telle ou telle chose. Mais si tu passes ton temps à dire c'est la faute des autres, qu'est-ce que tu apprends de ça? Dis-moi, qu'est-ce que tu apprends de ça? Tu vas rien apprendre du tout. Tu vas juste te dire, bon, ok, ça, c'est comme ça. Bon, c'est qu'on m'a fait du mal et c'est bon, je m'arrête là. À quel moment est-ce que tu dis à ton cerveau, bon, là, c'est le moment de travailler, c'est le moment d'essayer d'analyser, c'est le moment de comprendre, c'est le moment de passer au next level pour faire en sorte que ces choses-là ne se reproduisent pas ou ne se produisent pas tout court. Parce qu'on n'est pas tous au même stade, d'accord? On n'est pas tous au même stade de vie, on n'est pas tous au même stade de maturité. Donc, toi, peu importe le stade auquel tu es, il faut que tu te dises que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, tu es responsable de ce qui va t'arriver. Quand tu es au volant sur la route, c'est toi qui fais tes angles morts. Ce n'est pas le passager. D'accord? Ce n'est pas le passager, c'est pas le passager avant, c'est ni le passager arrière. C'est toi qui fais tes angles morts, c'est toi qui regardes dans ton rétro, c'est toi qui mets ton clignotant. Parce que c'est toi qui sais où tu vas. D'accord? Le GPS, peut-être que tu l'écoutes, mais c'est toi qui es derrière le volant. Ok? Donc à partir de ce moment-là, il faut que tu saches que quoi qu'il arrive, la métaphore de la voiture, elle est simple. Si tu cartonnes la voiture et qu'il y a des passagers dedans, c'est toi qui es responsable. Si tu montes dans une voiture et tu sais que le conducteur, c'est un conducteur bancal, mais tu es quand même monté dans la voiture et que lui, il cartonne, c'est toi qui es responsable. Pourquoi tu es monté dans la voiture alors que tu savais? Tu comprends? Tu es totalement responsable de tout ce qui t'arrive. Si tu traînes à des endroits où tu sais qu'il n'y a que des personnes à embrouille et que ça part en bagarre et que tu te prends un coup de couteau, c'est toi qui es responsable. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? La personne t'a mis le coup de couteau, mais tu savais potentiellement c'était une personne qui est violente. Tu sais que c'est des lieux qui ont de forts potentiels de violence. Les endroits où les gens vont boire de l'alcool, les endroits où les gens vont fumer. Potentiellement, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où les gens sont désinhibés, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau il ne fonctionne plus pareil. Qu'est-ce que tu fais à ces endroits-là?
Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Les probabilités pour que ça tourne mal, elles sont de combien? Contrairement à un endroit où tu sais qu'il n'y a pas de problème, tout est calme, tout est sain. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est ta faute, il ne fallait pas aller là-bas. À partir du moment où tu fréquentes un homme ou une femme qui, tu sais, n'est pas forcément fréquentable, qu'est-ce que tu penses qui peut se passer si on te l'a fait à l'envers? Tu vas dire c'est sa faute? Non, tu savais quel type de personne c'était. Il faut s'arrêter là, il ne faut pas aller chercher plus loin. Tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Je connais énormément de personnes qui se plaignent de ce que leurs parents n'ont pas pu faire pour eux. Ces personnes-là ont 30 ans passés, 25, 30 ans passés. Eux aussi, c'est leur première vie qu'ils vivent là. Ils sont toujours en train d'apprendre. Et pour t'élever, ils ont fait ce qu'ils ont pu. D'accord? Personne n'est parfait. Personne n'est complet. Personne n'a la science infuse à un point où il sait tout. Comme je dis toujours, à partir du moment où tu sais tout, la seule chose qui te reste à faire, c'est mourir. Tu comprends? Donc, peu importe ce que tes parents ont fait ou n'ont pas pu faire, à partir d'un certain âge, à partir d'une certaine maturité, tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Arrête de regarder à gauche, arrête de regarder à droite, arrête de chercher un coupable. Même si le coupable, c'est la personne en face, dis-toi juste que, c'est moi le problème. Et là, tu mettras ton cerveau sur le mode progression. Pas régression, pas stagnation, progression. C'est ce qu'on cherche. Quand tu passes ton temps à accuser les autres, à dire que c'est les autres les responsables dans toutes les circonstances, tu es une victime. Et devine quoi? Une victime n'a aucun pouvoir. Une victime n'a aucun pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est le bourreau. D'accord? Celui qui est condamné à mort, il est juste là, il attend la fin. Est-ce que c'est la position que tu vas avoir? Je sais que c'est facilement dit, mais tout s'apprend. Tu as appris à ramper, tu as appris à te mettre debout, tu as appris à marcher, tu as appris à baragouiner, d'accord? Tu as appris à parler. Ok? Ça, faut jamais l'oublier. Tout s'apprend dans la vie. Et qu'on s'entende bien, encore une fois. Je ne te dis pas de ne pas compter sur les autres. Je te dis de prendre tes responsabilités et de compter sur toi en premier. Petite anecdote, quand j'étais plus jeune, j'avais un ami qui s'énervait pour tout et n'importe quoi. Absolument tout et n'importe quoi. Il en devenait violent, colérique, rageux. D'accord? Et en fait, il n'avait pas compris que à partir du moment où tu montres ça une fois, deux fois, trois fois, pour les gens, ça devient une habitude. Du coup, ils vont utiliser ça contre toi. Ça veut dire que, ok, bon, lui, j'ai un problème avec lui, je vais juste l'énerver, il va péter un câble, les gens vont le prendre pour un fou, ils vont le voir en bizarre. Jusqu'au jour où je lui fais comprendre que, écoute, tu sais, les gens ils savent que tu t'énerves pour rien, pour tout et n'importe quoi. En fait, tu es l'esclave de leur comportement, de leurs mauvaises intentions. Faut que tu prennes sur toi et que tu comprennes que faut que tu doses, faut que tu calmes. Reste calme. Quand on va te provoquer, reste calme. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es le plus fort ou quoi que ce soit, tu n'as rien à prouver à personne. D'accord? Tu sais ce que tu vaux et il faut s'arrêter là-dessus. Ok? Et il a mis les choses en place jusqu'au jour où les gens ont compris que ouais, lui, il a évolué. Et c'est là que ça commence, c'est là que tu reprends le pouvoir. C'est là que, quand certaines personnes vont venir essayer de faire des choses pour te pousser à la faute, tu vas les regarder, tu vas rigoler, parce que tu vas comprendre leurs intentions. Là, tu es au pouvoir, là, tu es au volant, là, tu tiens les rênes. Et le problème, c'est que quand lui, il s'énervait, peu importe la raison, même si la personne en face avait tort, la réaction est toujours celle qui est vue du plus mauvais œil. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. À partir du moment où tu t'énerves, où tu fais le fou, c'est toi le problème. Pourtant, ce n'est pas ta faute, c'est toi que tu n'arrives pas à gérer tes émotions. D'accord? Donc, selon la vie générale, c'est toi le problème. Alors que toi, en fait, tu essaies juste de t'exprimer, de te faire comprendre, de te défendre. Mais c'est toi le problème parce que c'est toi qui n'arrives pas à te gérer. Des anecdotes comme ça, j'en ai des centaines. Mais là, tout de suite, pose-toi, réfléchis à la dernière fois que tu as blâmé quelqu'un pour quelque chose. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Je te laisse me dire tout ça en commentaire. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et on se revoit bientôt. Je suis pas là pour te mentir. C'est bon?